Je le vois, la tête remplie de sang. Je vois il y a le bout de l'oreille qui est limite arraché, sa bouche remplie de sang, le nez énormément gonflé. Ils sont rentrés chez moi, perquis, tabassé mon frère sans aucune raison. Le matin du 17 mars 2026, des policiers perquisitionnent la maison d'une famille à Ivry-sur-Seine. L'aîné, Islam, âgé de 24 ans, atteint de schizophrénie et d'un handicap mental, aurait été frappé et tasé à plusieurs reprises alors qu'il dormait. D'après nos informations, la police cherchait ce jour-là un membre de la famille, domicilié dans une autre ville. Bilal et son frère Islam ont tenu à nous raconter toute l'histoire. Ben là, par exemple, c'est des boîtes qu'on avait commandées pour l'Aïd, mais on n'a pas pu le fêter. Là, il reste encore du sang sur la boîte là. J'étais en appel avec mon cousin. Je regarde, je vais devant la porte, je vois, il y a ma mère. Elle me dit comme quoi il y a la police. Ma mère, elle leur fait comprendre directement. Elle dit à un agent, en gros, comme quoi il y a un handicapé atteint de schizophrénie et retard mental. À la maison, il est en train de dormir dans sa chambre, faites doucement avec lui. Tout se passait bien, on va dire. Et d'un coup, on entend des bruits, on entend mes petites sœurs hurler, crier. Et d'un coup, j'entends mon grand frère, en gros, qui est handicapé, crier. Et le cri que j'ai entendu ce jour-là, je ne l'ai jamais entendu sortir de sa bouche depuis toute ma naissance. Malgré les alertes de la famille sur le handicap d'Islam, les policiers le réveillent dans la violence. Là, il m'a tasé 4 fois. Après, il m'a mis un coup de matraque directement. Après, il m'a mis un coup. Bah, comme ça, direct. Moi, j'ai rien fait du tout. Et je voulais voir juste ma mère, tu vois. J'étais traumatisé et ça m'a fait peur. Même mon frère, il a eu peur. À l'issue de la perquisition, personne dans la famille d'Islam n'est arrêté. De ces faits de violence, Islam garde des marques sur le corps, des certificats médicaux, des vêtements tachés de sang et un aiguillon de taser oublié sur place par la police. Bilal et ses 4 sœurs ont du mal à trouver le sommeil, tandis que la mère, Elisa, dit qu'elle revit des traumatismes de la guerre en Tchétchénie, qu'elle avait pourtant fui en 2010 pour trouver refuge en France. Une plainte a été déposée le 25 mars auprès du parquet de Créteil pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, commise en réunion avec armes sur personnes vulnérables.